Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de Madagascar. Les protestataires posent des conditions au président avant tout dialogue. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. 8 membres d'une ONG arrêtés pour espionnage. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun et de la présidentielle plus précisément. Après des mois d'absence, Paul Biya entame sa campagne. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, les élections des maires fixées au 15, 16 et 17 octobre. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossignan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur Antegriff Egno. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Nio TV de par le monde. Et bonsoir à Credo Tété, le grand journaliste du Togo. Merci beaucoup à vous, Robert Kossignan à côté, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, vous l'aurez déjà deviné, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Robert. Je salue particulièrement mon cher aîné Alex Sohou, qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Donc nous lui dédions cette édition de ce soir. Et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau et surtout en ce jour sacré de mercredi. Et rappelez-vous, le plaisir est partagé, toujours. Merci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Madagascar. Les protestataires posent leurs conditions au président avant tout dialogue. Le président malgache Andry Rajoelina est disposé à discuter directement avec les différentes entités qui sont en mouvement depuis plus d'une dizaine de jours pour protester contre l'absence de certaines nécessités ou certaines conditions, électricité, eau, c'était les besoins de base, puis ça s'est élargi à d'autres secteurs. Il est prêt à discuter, mais pour le moment, les syndicats et surtout le collectif Gen Z n'est disposé à discuter avec lui qu'à certaines conditions, à condition, entre autres, que le président du Sénat soit révoqué. Les voix sont un peu divergentes sur la révocation ou non du nouveau Premier ministre nommé le général et qui est nommé Premier ministre en fin de semaine. Plusieurs questions seront abordées lors de ces rencontres, mais pour le moment, les protestataires posent leurs conditions avant tout dialogue avec le président ou d'ailleurs avec l'Église, parce que certains d'entre eux estiment que le président n'est pas qualifié pour discuter directement avec eux. Je commence par vous, Robert Kossignan à côté. La rue continue de se faire entendre à Madagascar. C'est vrai que la situation est difficile aujourd'hui pour le président malgache qui essaie alors de prendre langue avec tout le monde, que ce soit la société civile, les jeunes, les hauts fonctionnaires, l'église et pratiquement tous les malgaches qui alors il y a certaines catégories qui prennent langue avec lui, d'autres ont refusé catégoriquement. Il y a 300 organisations qui ont décliné l'invitation, 300 organisations de la société civile qui ont décliné l'invitation du président malgache parce que pour eux, le lieu alors de la rencontre n'est pas idoine. Pour eux, la réunion doit se tenir à un lieu neutre, voilà, pour permettre à ce que tout le monde vienne. Et il ne trouve pas en lui alors la personne indiquée pour mener alors la discussion parce que pour eux, il faudrait quelqu'un de neutre et de crédible qui puisse les écouter et mettre alors en application alors les réponses à leurs demandes. Voilà, mais dans la précipitation, le président malgache a nommé un Premier ministre qui est de l'armée de terre. On le qualifie de technocrate. De quelqu'un sorti de quelqu'un alors de l'administration qui travaille beaucoup et à qui on a donné 6 mois pour trouver des réponses à l'électrification, l'adduction d'eau et tous les problèmes qui concernent alors les infrastructures qui puissent alors contribuer à mettre la jeunesse alors en phase avec la difficulté, avec alors la gouvernance du Madagascar. Mais je ne pense pas que et les jeunes et la société civile et une grande partie alors de l'Église sont d'accord avec le président parce que pour eux, il n'est plus qualifié à faire des promesses à cette population vu qu'il y a du temps passé, il n'a pas pu apporter les solutions idoines aux demandes
pressante de cette jeunesse-là qui alors se sent alors laissée sur le carreau, et pour une grande partie alors de sa population qui souffre alors du manque de l'électricité, de l'adduction d'eau et d'autres, et le problème des infrastructures. Alors je pense quand même qu'aujourd'hui, sa main tendue est très bien. Pour moi, il va falloir que les Malgaches puissent répondre à ces invitations et mettre devant lui leurs doléances, lui faire confiance pour cette fois-ci, lui donner une nouvelle chance pour que le pays ne s'embrase pas. Entre-temps, il faut souligner que le président a même dit qu'il ne faudrait pas que le Madagascar ressemble à l'Haïti, qui aujourd'hui est dirigé par des gangs et alors des vendeurs de drogue. Parce qu'entre-temps, il y a eu, alors au cours des manifestations au Madagascar, il y a eu des pillages des magasins et tout, ce qui ressemble un peu à un pan de ce qui se passe en Haïti. Et donc le président a fait cette comparaison habile et demandé à ce que les Malgaches se calment et que voilà, ils puissent prendre langue ensemble, dialoguer, trouver des solutions idoines pour que voilà, le Madagascar puisse revenir sur le chemin du développement. Mais le Premier ministre, il a aussi dans sa feuille de route l'éradication de la corruption. Je pense quand même que le président a fait sa part. Il va falloir que les Malgaches aussi alors enjoignent leur part pour que voilà, le Malgache puisse retrouver sa quiétude. Parce que c'est vrai, je l'ai toujours dit sur ce plateau, l'insurrection n'est jamais souhaitée. Prenons le cas de la RDC. C'est un cas école qui doit alors presser les Africains à s'asseoir et trouver des solutions à leurs problèmes. Même si ça ne va pas préserver la sécurité et la paix. Mais si vous prenez d'autres chemins qui va changer un pouvoir en place de force, je pense quand même que vous allez alors perdre encore beaucoup d'années pour remettre le pays en marche. Merci beaucoup. Robert Kossigan, à côté CREDOTT, les protestataires posent leurs conditions au président malgache avant d'entrer en dialogue avec lui. Plusieurs organisations ont décliné son invitation pour ces consultations qui ont commencé depuis ce week-end. Entre autres conditions, la révocation du président du Sénat et aussi certaines conditions préalables pour que le dialogue qu'il initie soit un dialogue sincère selon les manifestants. Non, je crois que du côté du président malgache, la révocation du président du Sénat serait une auto-fragilisation ou une auto-flagellation. Donc je ne pense pas qu'il puisse répondre favorablement à cette condition des gens qu'il a en face qui refuseraient de participer à ce dialogue, à ce cadre de dialogue qu'il a initié. Mais vous savez, lorsque on est en crise, lorsque on fait une communication de crise, il y a toujours de la surenchère. Et la partie adverse, c'est la partie des protestataires, de ces jeunes et de ces entités de la société civile qui sont dans une logique. Et la logique n'est pas si mauvaise. C'est de mettre le maximum de pression sur le président malgache pour espérer avoir des résultats, des promesses qui soient cette fois-ci des promesses fermes, mais également des promesses qui, dans un court temps ou bien à court terme, seront, respectées, seront mises en œuvre. Maintenant, refuser de participer à un cadre de dialogue avec celui qui est toujours au pouvoir, même si son pouvoir est aujourd'hui fragilisé ou bien assez tourmenté, donc il va falloir toujours discuter avec lui. Et je pense que ces organisations de la société civile ou bien de jeunesse doivent aller devant lui et lui poser les revendications. Par le passé, lui-même, il sait qu'il n'avait pas tenu ses promesses par le passé. Peut-être que c'est une opportunité pour lui de redorer son blason en procédant à une série de dialogues avec les acteurs concernés et les recommandations issues ou bien les décisions, les grandes décisions qui seront issues de ce dialogue devront être mises en œuvre par toutes les parties. Moi, ne pas y aller, donc je ne pense pas que ça soit également la solution. Et vous savez, le fait même que le président malgache soit obligé aujourd'hui de tendre la main ou bien de brandir la carte du dialogue, c'est qu'à un certain moment, il s'est vu fragilisé et il a compris les enjeux de l'heure, donc il doit mettre de l'eau dans son verre. Et c'est une façon pour lui
d'appeler à ce dialogue. Ne pas y participer, ça sera une option, mais une option que je ne pense pas la plus idoine, la plus indiquée en ce moment. L'option n'est pas la plus indiquée, mais est-ce que les protestataires ont d'autres moyens de pression, si ce n'est peut-être poser des conditions actuellement avant d'entrer en discussion avec le président, parce qu'ils se disent que s'ils entrent en discussion avec le président, ils auraient déjà commencé par perdre un peu de leur influence. Je pense quand même qu'ils ont déjà eu un début de solution à leurs revendications. Le fait que le président même soit ouvert et alors leur tend la main, je pense quand même que c'est la plus grande opportunité qu'ils puissent avoir. Parce que l'autorité suprême demande à les rencontrer et à les écouter. Alors refuser, je pense quand même que l'autre pas de leur manifestation ne peut que alors les ramener peut-être à 100 ans en arrière. Je me souviens qu'en 1990, en 1993 au Togo, quand il y avait alors cette menace de grève illimitée, général illimité qui doit s'abattre sur le Togo, le général Yadema, Père, salut sur son âme, a dit aux Togolais de ne jamais alors se lancer dans cette affaire-là parce que ça va faire reculer le Togo de 100 ans. Alors aujourd'hui, quand les Togolais alors de tous bords alors commencent critiquent le gouvernement en place, c'est parce que justement ils n'ont pas peut-être cette histoire-là en tête. Il y a 93 et le Togo n'a pas roulé, je pense pratiquement d'un an, où les caisses de l'État même sont transportées dans les pays voisins, au Bénin ou au Ghana. Même les véhicules de fonction ont été pris et allés dans ces pays-là. Alors ça a creusé un trou. Et n'oublions pas que l'opposition a demandé à ce que l'Union européenne coupe alors sa relation avec le Togo, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la santé et l'éducation ont reculé. Et malgré les investissements lourds du gouvernement actuel, il n'arrive pas alors à combler le vide parce que quelque part, durant 5 ou plus de 5 ans, les coopérations qui aidaient à ce que la santé et l'éducation décollent en ce moment-là n'ont pas fonctionné. Alors je demande aux jeunes malgaches, de répondre à l'invitation de leur président, alors de se faire écouter, lui présenter leurs doléances et lui donner une seconde chance pour voir si il va alors trouver une solution ou pas. Ce qui est sûr, il y aura un jour élection au Madagascar. Et là, ils vont le sanctionner dans les urnes. Point, c'est tout. C'est mieux que de pousser le pays dans un avenir incertain, dans l'insurrection, qui alors va faire reculer le pays de plus de 100 ans. Merci beaucoup. Robert Kosciga-Nkwete, s'ils acceptent de dialoguer, est-ce qu'ils auront un autre moyen de pression sur le président pour s'assurer que leurs revendications seront prises en compte, Credo? Vous savez, lorsque vous êtes dans un cadre de dialogue ou bien de négociation, surtout dans un domaine sociopolitique qui est d'actualité au Madagascar, donc je crois que les jeunes ne perdront pas de leur valeur, de leur verve en participant à ce cadre de dialogue. Donc, lorsque ils verront la tournure que va prendre ce dialogue, ces discussions, donc ils seront à même et ils auront toute la légitimité, le choix de se retirer de ce cadre de dialogue pour communiquer avec les populations. Ce n'est pas parce qu'ils auront à participer à un cadre de dialogue et qu'ils auront en face les partisans du président qui voudront aussi faire certaines, aussi bien des concessions que des oppositions, que leur succès ne sera pas au rendez-vous. Moi, je pense qu'en participant à ce cadre, donc c'est déjà un moyen de pression que la création de ce cadre, et en y participant, la pression sera beaucoup plus sur le côté présidentiel, sur le côté du président malgache, que sur les jeunes qui ont manifesté et qui ont obligé le camp adverse à les appeler à une table de dialogue. Et lorsque nous parlons du vocable dialogue, il faut dire, c'est beaucoup plus avoir un sens de discussion qui doivent déboucher sur des recommandations qui
qui doivent à leur tour engager l'avenir du Madagascar. Parce que, je le rappelle, des promesses étaient non tenues par le même président et il ne voudra pas que, au vu de l'ampleur des dernières manifestations, qu'il soit confronté à d'autres. Donc il voudra faire surtout table rase du passé, mais il va vouloir jouer la carte de l'apaisement. Mais ce n'est pas parce qu'ils iront à ce dialogue qu'ils n'auront plus disons, de matière ou bien de quintessence ou bien de saveur. En y participant, c'est doubler en quelque sorte la pression sur le gouvernement. Et il ne doit pas aller à ce cadre de dialogue comme on va en villégiature, mais ils ont des mobiles, ils ont des revendications, qu'ils posent clairement ces revendications sur la table, point par point, et qu'ils en discutent. Lorsque le camp du président malgache ne voudra pas entendre raison, ils sont à même de communiquer même sur la méthodologie, la pédagogie de ce dialogue. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.